Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, ce passage de l'Évangile montre tout cet amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. En effet, on commence ce passage de l'Évangile en disant que Jésus faisait tous ces miracles, guérissait les infirmes. Et ensuite, à l'appel de ses disciples, il prend conscience aussi de ce côté très humain que nous avons besoin de boire et de manger. Et là, il n'impose rien. Il n'est pas en train de dire, voilà, je vous donne ces pains. Il demande d'abord, qu'est-ce que vous avez? Que nous avons à participer à tout cela. Les disciples montrent ce qu'il leur reste et disent, bon, avec cela, allez nourrir. Ça veut dire que nous avons à apporter quelque chose, que nous avons avec ce que nous avons, avec notre don que chacun a reçu, nous avons à le faire fructifier. En effet, nous ne sommes pas dans cette optique de penser qu'à soi, d'être dans cet égoïsme, mais nous avons à être dans cette ouverture de cœur. Et c'est ce que l'Église elle-même nous offre, non pas à une personne ou deux personnes, mais c'est pour toute la création. Nous sommes tous appelés à être dans cette sanctification. Et les fruits du Saint-Esprit n'est pas réservé à une ou deux personnes, à une élite, mais c'est à chacun d'entre nous que nous pouvons recevoir de ce fruit et de le faire fructifier et non pas de le mettre sous terre et de l'oublier. Nous avons cette responsabilité. Ça veut dire qu'au baptême, nous avons reçu tant de grâce, ce Saint-Esprit qui est descendu lors du baptême. Et qu'est-ce que nous faisons de cela? Je lisais l'autre jour tout un livre sur la prière et qui montre que, ô combien c'est difficile de prier. C'est difficile de prier parce que les choses de ce monde nous rattrapent si vite. En effet, soit on se dit « Oh, je suis trop fatigué, je vais laisser à demain, je dois me reposer, je dois penser à moi, à mon propre moi. » Au lieu d'être dans cette ouverture, d'aller vers Dieu, de se dire « Mais oui, ce moment, en fait, que je donne à Dieu, donc que je fais cet effort, je reçois tant de bénédictions, tant de grâce en faisant cet effort. » Et dès qu'on se met dans la prière, nous avons ces pensées qui sont là, qui nous détournent, qui font qu'on pense à autre chose au lieu de se concentrer à Dieu. Et là, on se dit, mais à quoi bon je vais prier si c'est pour ne pas être à 100% présent pour Dieu? Et je laisse tomber. Encore une fois, le démon a réussi. Non. Le Père Emilianos, justement, dans ce livre, montre qu'il faut persévérer. Il faut persévérer dans la prière. Et que la prière n'est pas réservée aux moines, aux moniales, mais c'est quelque chose qui nous est offert à chacun d'entre nous pour être dans cette relation d'amour. Il n'y a aucune obligation de faire ces prières. Ça doit être un acte d'amour, une réponse d'amour. Parce que je sais que ces prières que les saints ont fait l'expérience et nous ont transmis par des textes sont là pour me nourrir, pour m'élever, pour être justement dans cette rencontre avec Dieu. Et vous voyez, c'est là où nous comprenons l'importance, à travers cette expérience de la prière, d'avoir cet esprit d'humilité, cet esprit de patience, et je vous dirais aussi d'obéissance. D'obéissance
à ce que l'Église nous enseigne. Oh, combien on aimerait faire d'après ce qu'on aimerait, pour laisser de côté des efforts, pour laisser de côté ceux qui me dérangent d'une certaine façon, au lieu de se dire « pourquoi cela me dérange ?» et d'essayer de travailler là-dessus, pour essayer d'avancer dans l'esprit d'Église, dans l'esprit d'unité, dans l'esprit d'amour pour Dieu. Et vous voyez, tout ce que Dieu nous offre lorsque nous nous abandonnons à lui, lorsque nous faisons ce pas d'humilité, de confiance, de foi, de se dire, bon, au lieu de préparer le repas ou je ne sais pas quoi, je vais prendre ce temps pour Dieu. Et Dieu pourvoit. Regardez, il a nourri plus de 5000 personnes avec quelques bouts de pain, 2 poissons. Il n'y a pas eu ce stress de se dire, comment est-ce qu'on va faire ? Dieu a fait confiance et montre que, ayons tous confiance en Dieu, que Dieu pourvoit pour chaque chose. Certes, nous devons faire cet effort, mais en faisant cet effort de s'abandonner à Dieu, alors Dieu nous transmet tous ses fruits, toutes ses bénédictions. Alors, au lieu d'être dans cet esprit d'être préoccupé de qu'est-ce qui va se passer demain, c'est de réussir à vivre cette prière en disant que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Non pas la mienne, mais celle de Dieu. Et en cherchant cela, alors nous serons dans cette paix, nous serons dans cette harmonie avec Dieu. Et alors nous pourrons cheminer paisiblement avec tous les saints et la Mère de Dieu. Amen.